Bon matin les petits lapins et bienvenue à cette capsule de grammaire déconfinée. Donc ces derniers jours, nous avons vu la phrase, la construction de la phrase, le sujet, le prédicat, les compléments, etc. Les différents types de phrases, déclaratives, impératives, exclamatives, interrogatives, etc. Et donc ça m'a permis hier d'introduire un petit peu l'aspect de ponctuation. Le point n'est pas tout à fait le même suivant le type de phrase et nous allons un petit peu compléter ça aujourd'hui. Tout d'abord, en parlant de la ponctuation, c'est tout simplement les points, tous ces petits signes qui se placent à la fin d'une phrase ou des fois dans une phrase et qui servent à rythmer ou à introduire quelque chose, à séquencer la phrase, la diviser en différentes séquences. Donc c'est vraiment important car ça a vraiment l'utilité, c'est ça en fait, de rythme, où s'arrête la phrase, où commence la phrase, à quel moment ça change un petit peu de forme, on introduit quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment essentiel, c'est ce qui permet de bien reconnaître les différents types de phrases et les différentes parties d'une phrase. On commence avec le signe de ponctuation le plus évident, à savoir le point. Le point qui se place à la fin des phrases déclaratives et impératives, donc on le retrouve le plus souvent. Donc voilà, là vous voyez juste, il se place à la fin des phrases déclaratives et impératives, point. Ça termine vraiment toutes les phrases. Alors, j'ajoute un petit quelque chose dont je n'ai pas parlé hier, c'est qu'on l'utilise parfois à la fin d'un mot abrégé. Ce qu'on appelle un mot abrégé, c'est qu'on n'écrit pas le mot au complet. On écrit juste une partie, puis ensuite on met un petit point. Ça ne veut pas dire que ça termine la phrase, c'est juste qu'on montre que le mot n'est pas écrit au complet. Donc là, si je prends par exemple la première phrase d'exemple, « Cela s'est passé en 212 avant Jésus-Christ », j'ai bien prononcé avant Jésus-Christ, mais avant Jésus-Christ, c'est une expression un petit peu toute faite, et quand on l'écrit dans un texte, on écrit AV.JC. Donc AV. C'est vraiment l'abrégé de avant, et j'ai bien mis un point. Donc voilà. Alors pas les sigles par contre, ce qu'on appelle les sigles ou les acronymes, c'est des séries de mots, des choses vraiment très abrégées, ou avec deux lettres séparées à l'intérieur du même mot. Dans ce cas, on ne met pas de point. Par exemple, vous voyez, il pèse 30 kg et est assez volumineux, le troisième exemple. Kilogramme, c'est vraiment une abréviation mathématique avec deux lettres du début de chaque mot qui compose ce mot-là. Enfin bref, on ne met pas de point. Puis si je parlais par exemple de l'Organisation des Nations Unies, ONU, on ne met pas de point à l'intérieur d'ONU. C'est un seul mot qu'on écrit ONU en majuscule, c'est tout. Donc voilà. Alors il vaut mieux éviter d'abréger les mots dans un texte. Mais des fois dans des consignes pour aller plus vite ou sur des petites phrases comme ça placées, on peut comprendre. Par exemple, ouvrez vos livres, page 394. Si j'écris ça dans le roman Harry Potter, ouvrez vos livres à la page 394 écrit au complet. Si je demande à mes élèves de faire un exercice et que c'est une consigne que j'écris au tableau, j'écrirai ouvrez vos livres, page 394. Merci, professeur Rogue, vous chercherez la référence. Dernier détail, si la phrase se termine par un mot abrégé, on ne double évidemment pas le point. Je reviens à mon premier exemple, cela s'est passé en 212 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ est une abréviation, J.C. Ça termine la phrase. J'ai mis le point qui abrège le mot Christ. J'ajoute pas un deuxième point pour finir la phrase. Il y a déjà un point, ça suffit. Voilà donc pour le point. Je ne peux pas parler du point sans parler de la majuscule. C'est pas vraiment un signe de ponctuation, c'est plutôt la version agrandie d'une lettre. Là, vous voyez, j'ai écrit un A minuscule suivi d'un A majuscule, B minuscule, B majuscule, etc. Vous avez compris le principe. C'est quand même important parce que ça permet des fois justement de comprendre ce qui commence une phrase. C'est la première lettre du premier mot de chaque phrase. Ceci est une phrase, ceci c'est majuscule, point. Je vous assure, début d'une nouvelle phrase, J majuscule. Et évidemment, on en met la première lettre de chaque nom propre. Mon nom est Rémi, Rémi est un nom propre, R majuscule. J'insiste pas plus que ça. Le point d'exclamation, le point d'interrogation, c'est très très facile parce que j'en ai beaucoup parlé hier avec les types de phrases exclamatives et les types de phrases interrogatives. Donc les phrases impératives se terminent par un point d'exclamation. Oh, quelle surprise! Et le point d'interrogation, c'est les phrases interrogatives, les questions. Avez-vous regardé la vidéo postée hier? Point d'interrogation. J'insiste pas plus, j'en ai beaucoup parlé hier. Le point de suspension. Le point de suspension, c'est 3 points qui se suivent, mais c'est indétachable. On ne peut pas juste mettre 2 points ou 4, non. 3 points. On ne dit pas d'ailleurs les points de suspension, on dit le point de suspension.
Pourquoi on dit suspension? C'est parce que il a plusieurs utilités, mais toutes ont en commun le fait de laisser quelque chose d'incomplet ou en suspens, suspension, c'est-à-dire qu'on ne termine pas ce qu'on voulait dire. Donc par exemple à la fin d'une phrase, ah, si seulement j'avais été là, point de suspension, il se serait sûrement passé plein de choses, mais on le dit pas, hein, on laisse l'imagination finir la phrase. À la fin d'une énumération, une énumération, j'en parle dans la colonne d'à côté, c'est une suite de choses, une liste si vous préférez. Donc dans ce cas-là, le point de suspension, les points de suspension, ils ont le même sens que etc. Ça remplace le mot etc. Des pommes, des poires, des pêches, point de suspension. On aurait pu mettre virgule, etc. Mais point de suspension, ça marche aussi, ça veut dire la même chose. Et donc évidemment, comme ça termine une phrase, la phrase suivante, on la commence par une majuscule. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que des fois, on l'utilise en plein milieu d'une phrase, sans que la phrase soit terminée. Auquel cas, évidemment, à moins que ce soit suivi par un nom propre, on ne commence pas le mot suivant ne commence pas par une majuscule. Donc par exemple, quand on marque une hésitation, par exemple, ouais, quand est-ce que vous avez croisé votre ami? Ah, je ne sais plus. Hier, je crois. On a marqué une hésitation. La virgule, c'était pas assez. Là, ça prenait vraiment le temps de chercher un peu dans la mémoire, mais c'est bien la même phrase. Il ne manque rien dans la phrase. Donc voilà. Ou des fois pour masquer un nom. Alors là, pour le coup, il manque quelque chose, c'est qu'on écrit la première lettre d'un nom, mais on ne veut pas écrire la suite pour garder une certaine confidentialité. Par exemple, j'ai vu C, point de suspension, hier. Le point de suspension est collé à la lettre C. On ne sait pas si c'est Charles, on ne sait pas si c'est Cédric, on ne sait pas si c'est Charlotte. J'ai vu C, point de suspension. C'est rarement utilisé dans les textes, quoique Victor Hugo l'utilise dans Les Misérables pour ne pas nommer certaines villes. Il parle notamment de la ville de M, point de suspension, même s'il avouera par la suite que c'était Montreuil-sur-Mer. Mais voilà, il ne voulait pas l'écrire. Digne aussi, il écrit D, point de suspension. Mais des fois, dans certains textes un peu plus professionnels où on doit garder une certaine confidentialité, des fois on écrit juste la lettre du prénom, puis ça suffit. 2 points. Les 2 points, alors là, c'est pas 2 points qui suivent à l'horizontale, c'est 2 points à la verticale. Ils sont jamais suivis d'une majuscule parce qu'ils ne terminent pas une phrase, ils introduisent la suite de la phrase. Et la suite de la phrase, ça peut être quoi? Ça peut être une explication. Je l'ai renvoyé chez lui, 2 points, il était malade. Ça remplace ici le mot parce que. Ça peut introduire une énumération, donc une liste, une suite de choses, une liste. Voici ce que tu dois acheter, 2 points, du lait, de la farine et des œufs. Ou ça peut introduire un discours direct, cité, ou un dialogue. Les citations, tout ça, j'en parlerai dans une autre capsule beaucoup plus tard quand je parlerai des textes. Donc, maman m'a dit, 2 points, ouvrez les guillemets, je suis fier de toi, fermez les guillemets. Donc là, on a les 2 points qui introduisent ce que maman a dit. C'est une citation, on cite textuellement ce qu'a dit maman. Donc voilà. Puis même d'ailleurs dans la construction de mon PowerPoint, car ils introduisent 2 points, une explication, une énumération, un discours direct cité. Voilà, là mon 2 points se justifiait. Voilà à quoi servent les 2 points. Les parenthèses. Les parenthèses, ça sert à ajouter une information supplémentaire non essentielle. Ça peut être des fois remplacé par des virgules. Donc vous voyez, mais des fois l'information, entre guillemets, l'information est tellement pas essentielle que même les virgules, c'est donner trop d'importance à cette information-là. Ça s'utilise des fois beaucoup dans les biographies. Par exemple, Napoléon Ier, 1769-1821, c'est ses dates de naissance et dates de mort, on a mis ça entre parenthèses. Là, même les virgules, ça ne se justifie pas, ça se met vraiment entre parenthèses. A été empereur des Français. Quand tu auras dépassé ma maison, celle au toit vert, regarde à droite, tu verras mon terrain. Là, on aurait pu mettre des virgules, mais dans la phrase, il y avait déjà beaucoup de virgules, donc après tout, mettre sans la précision, tu sais, quand tu auras dépassé ma maison, là, tu sais, celle avec le toit vert, tu regardes à droite et tu verras mon terrain. Donc voilà à quoi sert une parenthèse. Le tiret, alors le tiret, il a plusieurs utilités. Il peut servir donc pour faire une liste d'éléments, disposés en point de forme, parce qu'on a des fois un ordre du jour, une liste de courses quand on écrit. Voici ce que tu dois acheter, tiret pomme, en dessous tiret poire, en dessous tiret pêche. C'est une liste, c'est vraiment une liste. Ou on peut encadrer, là j'ai mis au pluriel parce que ça en prend 2, ils peuvent encadrer ce que l'on appelle une phrase incidente. Incidente, ça vient de incision. On incise, on coupe la phrase, on rajoute un bout de phrase dedans, puis on continue après. Donc une phrase incidente, ça apporte une précision, à la différence que, là vraiment on coupe la phrase, c'est vraiment pour marquer que ce qu'on vient de dire, là
c'est vraiment essentiel, c'est une information en plus, mais qui est plus importante qu'avec les virgules ou avec les parenthèses. Ce livre, tiré à la couverture en or, tiré, est précieux. Là, on comprend qu'il est précieux parce que la couverture est en or. Donc, à la couverture en or, c'est ce qu'on appelle une phrase incidente. Je rentre un peu plus dans les détails. Il peut aussi servir pour un dialogue. Donc, dialogue, c'est une suite de répliques, une suite de phrases entre deux personnes qui discutent. Par exemple, tiret, hey, salut, comment ça va? L'autre personne parle, tiret. Ah, ça va bien? Et toi? La première personne reparle, nouveau tiret. Ah, bah moi ça va, et toi qu'est-ce que tu deviens, etc., etc. Mais je reparlerai du dialogue quand je ferai des capsules sur l'écriture, sur les textes. C'est pour ça que je parlerai aussi des guillemets. Les guillemets sont un signe de ponctuation. J'ai choisi de ne pas en parler dans cette capsule. J'aurais pu parler aussi de la barre oblique que l'on appelle slash, mais elle est très 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 rarement utilisée dans les textes. Donc ça vous aurait mêlé plus qu'autre chose. Donc le dialogue, les guillemets pour l'écriture et les citations, tout ça j'en parlerai dans des capsules qui seront dans plusieurs semaines quand je parlerai des textes. Donc voilà pour la ponctuation à retenir, donc les points, les différents types de points, les points de suspension, 2 points. Et là, vous aurez remarqué que je n'ai absolument pas parlé de la virgule qui s'utilise souvent. Tout simplement parce qu'elle s'utilise tellement souvent et elle a tellement de fonctions différentes, de séparation de groupes de mots différents et d'importance, que la virgule va se mériter une capsule à elle toute seule et que je ferai donc demain. Puis vous allez vous rendre compte que la virgule, c'est vraiment le signe de ponctuation qu'on utilise le plus souvent en français, encore même plus souvent que les points. Donc c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, je vous souhaite de bien profiter de ce beau printemps qui s'annonce. Portez-vous bien et ça va bien aller.